Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, la grande erreur biblique adventiste. Lisons Daniel 7. Daniel 7. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 6. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie devant laquelle 3 étaient tombés. Sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. La plupart des prédicateurs et des évangélistes adventistes enseignent Daniel 7 de façon non biblique. Les présentations données s'étendent longuement sur les caractéristiques et l'identité des bêtes qui sortent de la mer. Souvent, chacune des bêtes jouit d'une présentation détaillée. Bien que courante, cette approche n'est pas en harmonie avec ce que les Écritures enseignent et soulignent. Dans Daniel 7, 4 bêtes sont mentionnées, versets 1 à 7, et chacune des 4 est présentée en un verset. Le lion, la bête semblable à un ours, la bête semblable à un léopard et la bête épouvantable sont toutes traitées de la même façon, un seul verset. Si nous considérons les cornes comme une 5e puissance, alors les 10 cornes plus la petite corne ne font aussi l'objet que d'un seul verset. Ainsi, dans la séquence tout entière, les royaumes terrestres dans Daniel 7, le verset 8, ne sont traités que dans un seul verset chacun. Voilà pourquoi nous pouvons en conclure que ces puissances ne sont que relativement importantes, parce que les descriptions des bêtes sont brèves. Cependant, remarquez le nombre de versets que les Écritures consacrent aux activités du ciel. L'Ancien des jours est décrit au verset 9. Dans ce même verset, il s'assit sur un trône pour juger, ce qui constitue le code biblique relatif à l'intervention divine dans les affaires humaines. La description de ces activités se trouve au verset 10 à 14. En comparaison, chaque puissance est décrite en un seul verset, mais les activités divines de l'Ancien des jours et du Fils de l'homme font l'objet d'un total de 5 versets. Les puissances humaines sont importantes, mais pas aussi importantes que cela dans Daniel 7. Et les activités divines, elles sont très importantes, c'est pourquoi elles sont beaucoup plus soulignées. Que puis-je donc démontrer à partir de ces informations? Eh bien, je suis sûr que certains d'entre vous avaient déjà pensé au fait que ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament n'ont été rédigés en versets et en chapitres. Mais souvenez-vous, les versets et les chapitres sont basés sur les mots existants dans le canon. Ainsi, la distribution des mots était déjà là. Donc, nous pourrions dire, tout au moins, que dans ce passage et dans les passages apocalyptiques, la Bible consacre davantage de mots à la description des actes du ciel qu'à celle des puissances terrestres. Il est important de le noter, car c'est ainsi qu'il faudrait faire nos présentations bibliques. Oui, c'est ainsi qu'il faudrait le faire, parce qu'en soulignant la puissance de Dieu intervenant dans les affaires humaines, nous sommes remplis d'admiration devant une telle puissance. En outre, nous sommes encouragés et réconfortés, car nous savons que si les puissances humaines jouent un rôle important dans l'histoire qui change, l'Ancien des jours, lui, est le plus important, changeur de l'histoire, aussi bien pour le monde que pour vous et moi. Remue et neige, que signifient les activités divines décrites dans Daniel 7 et versets 9 à 14 par rapport à la guerre que la petite corne mène contre le Très-Haut? La Bible montre clairement que Dieu intervient dans les affaires humaines. Aujourd'hui, de quelle façon voyez-vous l'intervention divine dans les affaires humaines, aussi bien mondialement qu'individuellement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.